Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le srout de continuer la Torah 29 du côté Moharan et on va commencer aujourd'hui la Haute Gimel. Donc jusque-là, on avait vu avec Rabbeinu Akadosh que la réparation de la parole, le tikkun de la parole pour qu'une parole elle puisse être appelée une parole et qu'une parole elle puisse, c'est quoi ce qu'on appelle une parole? C'est-à-dire, Rabbi Nachman, c'est quand une parole elle est entendue, qu'elle est véritablement acceptée par le cœur de l'autre et pas simplement qu'il t'a entendu avec ses oreilles, mais que la parole elle a pénétré son cœur et qu'elle va avoir un impact à l'intérieur de lui. Cette parole-là, elle s'appelle à ce moment-là une parole. Et qu'est-ce qui fait que la parole elle va avoir de l'impact? On a dit c'est quand la parole elle est remplie de bien, de tov, de tov. Le tov, on a dit, on a rajouté nous que le tov, c'est ce qui nous rapproche d'Hachem. Parce qu'Hachem, il est rak tov, Hachem, il veut que nous rapprocher de lui. Et le seul bien que dans ce monde-là, c'est de se rapprocher d'Hachem et de Barach. C'est la source de tous les bonheurs. Et Rabbi Nachman a dit que cette dimension du bien dans la parole qui fait que l'autre, quand il va t'entendre, il va accepter tes paroles, eh bien, ça provient du da'at, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et cette conscience d'Hachem, on a vu qu'elle grandit et on peut la faire grandir et l'enflammer en fonction de combien on va raconter des louanges sur les tzadikim, que plus on va raconter des histoires sur les tzadikim, des louanges sur les tzadikim, et plus on va pouvoir comme ça augmenter notre da'at et remplir notre parole de conscience d'Hachem et de bien véritable dans notre parole, qui fait que les gens, quand ils vont nous écouter, eh ben, ils vont véritablement nous écouter et que la parole s'appellera une parole. Donc, on commence à attacher maintenant la haute Gimel. Donc, Rabbeinu dit toute cette notion-là de la notion de la parole. Donc là, on est dans une nouvelle notion, on va rajouter une nouvelle notion. C'est la dimension de la parole et de la dimension des vêtements blancs. Des vêtements blancs. D'accord? Haïnou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la propreté des vêtements spirituels, les vêtements de la Neshama, eh bien, ça va dépendre de la réparation de la parole de la personne. Haïnou, tikkun adibour. Les vêtements blancs, ils vont dépendre de la réparation de la parole. Shehu be'hinat malchut pe. Et Rabbeinu commence à nous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, la parole, elle s'appelle la royauté de la bouche. Comme on dit que la Torah chez Béalpé, la Torah orale, la Torah qui se transmet par la bouche, on l'appelle malchut pe, la royauté de la bouche. Okay. Donc il nous dit donc on a un lien entre la parole, entre la bouche, et un lien entre la royauté. On va arriver après aux vêtements. Et donc cette dimension de la royauté, de la sphère de la royauté, c'est la dimension des vêtements blancs. On verra que, je vous dis tout de suite un peu plus tard, on va voir que dans la Gemara, il appelait ses vêtements, je crois que c'est Rabbi Yochanan, il appelait ses vêtements marbedouté. Marbedouté, c'est le kavod, mon honneur. Un homme, ses vêtements, c'est son honneur. Or, on sait que les vêtements, ils sont liés à la royauté. Un roi, il a des vêtements spéciaux, des vêtements royaux. Et donc, on verra qu'il y a un lien entre la royauté et les vêtements, et donc, de facto, avec la bouche, que la bouche, on appelle malchut pe. La royauté, elle passe par la bouche. Un roi, il règne par sa bouche, par le fait qu'il va décréter des choses. Donc, il y aura un lien intrinsèque, en tout cas, retenez ça. Le lien, il est entre les vêtements et la bouche, et le tikkun de la bouche, la propreté des vêtements de la neshama. Et Rabbeinu dit que c'est la dimension des vêtements blancs, qui s'arrive lishmor mais od tabgadim, parce qu'il faut faire très attention à garder ces vêtements, même matériels, même ces vêtements que tu as sur toi, les garder qu'ils soient en bon état, qu'ils soient propres, sans tache. Blanc, quand on dit blanc ici, c'est pas forcément être habillé en blanc, c'est déjà avoir des vêtements qui n'ont pas de tache. Chez l'oïvazet tabgadim, il ne faut pas mépriser ces vêtements. Rak les shomran karaoui, il va falloir les préserver comme il faut. Chez l'oyavo alem shum ketem urvav. C'est quoi les garder ces vêtements? C'est que tes vêtements, ils ne doivent pas avoir de taches, ils ne doivent pas avoir de bave dessus, de la saleté dessus, etc. Vechol mi sheu gadol yoter, tsarer lishmor et abgadim yoter. Tout celui qui va être plus grand en Torah et en sagesse d'Hachem, plus on grandit et plus on doit faire attention encore plus à ses vêtements, à son apparence de ses vêtements, à la propreté de ses vêtements. Ouais. Hein? Ouais. Donc, Moshe, il raconte une histoire qui s'est passée avec un des raves du Rav Rouge en lien avec ce qu'on est en train de dire ici, qu'une fois il est tombé par terre. Il s'est né du nez. Et son taïd qui était blanc à la base, il était rempli de sang, quoi. Donc il y a un des proches à Moshe qui était là et il a voulu aider le Rav pour l'aider à se relever.
dit deux secondes, laisse-moi remettre une en place. Après, il a baissé sa tête, il a vu qu'il y avait le tête qui était en sang. Il a regardé tout de suite comme ça, dans un geste très brusque, en mode je ne peux pas garder ça. Et le Rav, ce fameux Rav, il lui a dit attends 2 secondes que je reprenne les esprits. Et quand il a vu que son talit il était rempli de sang, il raconte celui qui était là que le Rav, il a jeté son talit genre, de manière très très brusque, spontanément, qu'il lui ne peut pas rester avec un talit qui est rempli de sang qui est taché. Donc d'où l'importance de ne pas rester avec des vêtements sales et tachés. J'ai entendu que ce même Rav, il se baladait toujours avec, à une période où il se baladait dans sa valise avec des habits de rechange, que si jamais il était sale, il se changeait. Un trait d'écart. En tout cas, donc on doit faire attention. Il dit Rabbeinu ici, c'est l'ishmor et abgadim yoter. Plus tu vas être grand en chorma et en Torah, et plus il faut faire attention à tes vêtements. Qui colle ni chez gadol yoter, medagdekim imo yoter. Et on va expliquer pourquoi. Pourquoi maintenant une personne qui grandit en Torah et en crainte du ciel, pourquoi elle doit d'autant plus faire attention à ses vêtements? Les vêtements, on va voir qu'ils sont liés à la royauté. Et la royauté, dans la dimension de la royauté, là-bas, il y a de la rigueur, il y a du jugement. D'accord, le roi, il donne des ordres, des règles à respecter. Et quand on transgresse la volonté du roi, bien évidemment, on est soumis au jugement du tribunal qui est autour du roi. Et il y a des sentences qui peuvent tomber. Et plus une personne a grandi en crainte du ciel, plus elle va représenter la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et plus, du coup, en fait, la Midat Ad-Din, la tribu de rigueur, entre guillemets, vu que tu représentes de plus en plus Hachem, par le fait que tu as de plus en plus conscience d'Hachem. Pas forcément, ce n'est pas ton apparence, mais c'est ce qu'une personne va représenter Hachem aux yeux des gens et aux yeux du monde. Et plus, elle représente la royauté d'Hachem, et donc il est soumis à une rigourosité. On va être plus méticuleux envers lui. Et ça va symboliser, entre autres, à travers les vêtements qui représentent la royauté. Valken, Talmid Racham, Shinimtsa, Reva, Valvegadav, Hayav Mita. C'est marqué dans ma Masechet Shabbat, page 113, qu'un Talmid Racham qui a de la bave, de la saleté sur ses vêtements, il est passible de mort. Comme là, c'est marqué dans la Gemara de Shad. Talmid Chacham qui a des vêtements sales, eh ben, il est passible de mort. Alors, juste de faire un petit diouk. Bon, j'ai eu le sroud d'étudier cette Torah-là, une petite partie avec le Rav Arouche quand je l'avais emmené chez le dentiste. Et il m'a expliqué que quand on parle des vêtements ici, on parle des vêtements qui sont les vêtements qu'on voit. C'est-à-dire que ce qui est en dessous, quand tu as plusieurs couches de vêtements, si tu as un vêtement qui n'est pas visible par les regards des gens et qui a une petite tache là-bas, c'est pas de ça dont on parle ici. On parle surtout des vêtements supérieurs, des vêtements qui sont visibles aux yeux des gens. Qui parce qu'avec un Talmid Chacham, donc on va être plus rigoureux encore qu'avec un autre Ben Israël qui a moins de chorma. Les vêtements eux-mêmes, c'est eux qui vont juger le Talmid Chacham. Dina de Malchuta, Dina. C'est une halakha qui est connue que le din, la loi de la royauté, eh ben, c'est elle qui fait office de loi. Et j'ai entendu, les vêtements vont représenter ici la royauté. Il va ramener les preuves que le vêtement représente en mâche la royauté. C'est marqué juste ici, qui est Abgadim Emhinat Malchut, parce que les vêtements sont de la dimension de la royauté, qui est Rabbi Yohanan, car Alemane Marbedoté. Parce que Rabbi Yohanan, il appelait ses vêtements, comment il appelait ses vêtements? Marbedouté, ceux qui m'honorent. Ce sont les vêtements qui vont m'honorer. Et quel rapport entre le vêtement qui honore et la royauté? Nous dit Rabbeinu, chez Zebechinat, Malchut, Bechinat, Melech HaKavod. Les vêtements, l'honneur, c'est la dimension, le kavod, c'est la dimension de la royauté. Parce qu'on voit dans Tehillim 24, Melech HaKavod, le roi d'honneur, le roi glorieux. Et on voit que donc, la notion de royauté et de gloire et d'honneur vont ensemble. Donc quand on te parle que les vêtements sont ce qui va honorer la personne, ce qui va donner le kavod à la personne, c'est ce qui va donner la dimension de royauté dans les sphirotes. Ça va être la dimension de la royauté de la personne, elle va se manifester par rapport à ses vêtements. Et c'est pour ça qu'on voit que l'importance aussi d'être habillé comme un juif, d'avoir son tzitzit, d'avoir une kippa, et de plus en plus essayer de ressembler à ce qui représente la royauté de Kadosh Baruch Hu et non pas les vêtements qui peuvent représenter d'autres courants. Okay. Plus c'est dans le fait, plus c'est quelque chose de simple. Un politique, par exemple, qui m'a dit. Quel rapport avec Bet Gimel Dalet? C'est juste qu'en fait, ça s'éloigne. C'est exprès.
Ah, beged. Ouais, ouais. Quelqu'un il a une importance, plus il a quelque chose de D'accord. Il nous a dit qu'il y a deux manières d'expliquer le mot vêtement. Il y a les vouches, il y a le levouche, il y a l'habit, d'accord? Et il y a beged. Beged, c'est aussi un vêtement. Beged, c'est écrit bet, gimel, dalet, donc c'est comme dans l'alphabet, quoi. C'est aleph, bet, gimel, dalet. Beged, c'est bet, gimel, dalet. Et donc, en fait, dans le vêtement, en fait, il nous dit que, il dit ça au nom de Rav Rosenberg à la Shalom, surtout à Ganeleno, il nous dit, Rosenberg, il disait que beged, pourquoi le vêtement, c'est bet, gimel, dalet? Parce que plus, en fonction de comment une personne elle monte de niveau, entre guillemets, dans sa vie, et on voit même ça même chez les goïms, eh ben, son vêtement, entre guillemets, il va évoluer. Bet, il va passer à gimel, il va passer à dalet. Et plus une personne elle est grande, en réalité, plus son vêtement, il va être un vêtement qui va l'honorer et qui va lui donner un statut qui grandit avec lui. Et donc, c'est vraiment la dimension de la royauté de la personne qu'on va voir apparaître dans la notion du vêtement. D'accord? D'ailleurs, beged et boged, c'est le même mot. C'est-à-dire qu'un traître, c'est quelqu'un qui va mettre un vêtement qui ne lui appartient pas. Quelque part, il va se faire passer pour quelqu'un. Il va manquer à ce qu'il représente normalement, au devoir de ce qu'il représente. Il va manquer à ça. Ok, on continue. Donc, on a la notion ici de quoi? Qu'est-ce qui est important? Que pourquoi, quand quelqu'un a un tamid racham, il va avoir des taches sur son vêtement, la midat ad-din, la rigueur, elle va s'abattre sur lui beaucoup plus. Parce que le vêtement représente la royauté et la royauté fait elle-même office de loi. Et donc, quand une personne, on va voir que quand la royauté de la personne elle est tachée, la royauté elle-même, le vêtement lui-même, il va exercer un din sur la personne. D'où l'importance pour nous, on est en train de voir, de garder ces vêtements blancs et ces vêtements blancs qui sont liés à la dimension du dibour, de faire attention à l'utilisation de la parole. Vous comprenez que la parole et la royauté sont complètement liées parce qu'Hachem, il a créé le monde par la parole. Hachem, il nous exprime la volonté de sa royauté, de son règne, à travers sa parole qui est la Torah, à travers il gère le monde, il dirige le monde en tant que roi à travers sa parole qui crée le monde. Donc la parole, elle est complètement liée à la royauté. Nous, à l'échelle humaine, que nous, on a été créé Nefesh Chaya. On avait dit hier, Nefesh Chaya, le Targum Onkelos, il dit c'est quoi une âme vivante? C'est Ruach Memalela, c'est un souffle de parole. On a été créé à l'image d'Hachem. Dans notre parole, ça représente en réalité notre capacité de représenter la royauté d'Hachem. Est-ce qu'avec ta parole, tu vas maintenant dire de la Torah? Est-ce que par ta parole, tu vas dire de la tefila? Est-ce que par ta parole, tu vas dire des paroles qui sont encourageantes et tu vas aider ton entourage par ta parole? Ou bien, tu vas utiliser ta parole pour des futilités, des bêtises et Hachem Ishmor, des choses qui peuvent faire des catastrophes autour de toi? Et donc, en réalité, tu as une capacité de royauté, toi aussi, à travers ta parole. Ton règne, le règne de l'homme, c'est un règne de la parole. L'homme, il règne sur les autres animaux, les autres créatures par la parole. L'apogée de l'évolution des règnes minérales, végétales et animal, et après il y a l'être humain, c'est que l'homme il a la parole, c'est son règne par la parole. Et maintenant, est-ce que tu vas faire régner Hachem par ta parole, ou tu vas te faire régner toi et les autres forces par ta parole? Zekol Aïnyan, et ça se manifeste par les vêtements, que les vêtements ils représentent la royauté d'Hachem, la royauté même d'un homme, d'accord? Et donc l'importance de ne pas salir ces vêtements qui va représenter en fait salir sa parole aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit, quand on parle de la Gemara, comment c'est marqué qu'il ne doit pas avoir de révav. Révav, c'est la bave, d'accord? Et la bave, c'est rien de la bouche. Quelque chose de dégoûtant qui sort de la bouche. Ok, on continue. Donc, Melech Agavod, Emberhinat Tzedek Malchuta Kadisha. Donc, les vêtements, ils sont de la dimension, nous dit Rabbeinu Akadosh, les vêtements, ils sont de la dimension de Tzedek Malchuta Kadisha. Tzedek, donc c'est quoi Tzedek ici? Tzedek, c'est la justice qui est la royauté sainte. D'accord? Donc, les vêtements, ça représente un côté de justice et de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une importance, c'est pour ça qu'il y a une importance d'avoir une apparence, plus on représente la Torah, plus notre apparence, on doit y prêter de l'attention parce qu'on est représentant d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un din qui s'exerce sur la personne en fonction de ses vêtements. Chez Zebechinat Gadim, donc cette dimension de Tzedek, c'est la dimension des vêtements, d'où tu vois que Tzedek, la justice, c'est la dimension des vêtements. On a vu que Tzedek, c'est la dimension de la Malchut, Tzedek Malchuta Kadisha. Mais d'où tu vois que Tzedek, c'est aussi la dimension des vêtements. Rabbeinu, il ramène un verset dans Yov 29. Tzedek lavashti, c'est marqué là-bas, je me suis habillé de justice. Donc tu vois que la parure d'une personne, le vêtement d'une personne représente le tzedek, qui est l'attribut de justice. Il passe au Gzé, qu'est-ce qu'on apprend? Donc on apprend que tzedek et les vêtements, ça va ensemble, et c'est la même dimension que la royauté. Donc on a bien compris que les vêtements et la royauté sont liés, que c'est lié à la justice, et tout ça, Rabbi Nachman a dit que c'est lié à la parole. Otam, et celui qui va mépriser ses vêtements, qui laisse des taches sur ses vêtements, Nimtsa Shiu Kemored Bemalchut.
C'est comme si qui se rebellait contre la royauté. Et ici, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ve'az, Dina de Malchuta Danoto. Et donc là, à ce moment-là, la royauté, elle fait office de loi et elle va le juger du fait qu'il est moré dans la route par l'étage sur ses vêtements, qu'il est rebelle contre la royauté par l'étage de ses vêtements. Donc jusque-là, on a expliqué qu'il y a un lien entre les vêtements et la parole. Ken. Et donc, en fonction de comment une personne elle va réparer sa parole, eh ben, on va l'aider dans le ciel. Écoutez bien ça. Plus une personne va réparer sa parole, on verra que c'est lié au tikkun abrit, au fait de préserver aussi. Il y a deux bouches créatrices. Il y a deux bouches créatrices. Il y a la bouche d'en haut et la bouche d'en bas. D'accord? Ces deux bouches qui sont créatrices, qui sont liées. Le Zohar dit que les deux alliances, il y a une alliance de la bouche avec laquelle tu parles et une alliance de la bouche par laquelle tu crées, tu procrées. D'accord? Et ces deux, elles sont toujours liées. Plus une personne elle va protéger sa bouche, plus une personne elle va travailler à préserver ses yeux, ses pensées pour ne pas avoir de perte séminale en vain. Et plus cette personne-là, du ciel, on va l'aider à garder ses vêtements propres. Ça va ensemble. Parce que c'est la dimension de la royauté qui va se manifester par le fait que tu as préservé ta bouche et tes pensées. Et à ce moment-là, ben, tes vêtements qui représentent la royauté, tu auras une tête et des chemins pour ne pas qu'ils se salissent. Parce que celui que dans son intériorité, dans les vêtements de sa neshama, il les a entachés par des fautes, c'est jamais la neshama qu'on tâche. C'est les vêtements de la neshama. La neshama, elle reste toujours intacte. Maintenant, celui qui dans ses vêtements de sa neshama, il les a entachés, alors Hachem, il fait que ça se voit aussi sur ses vêtements extérieurs. Vous comprenez ou pas? C'est pas méchant, c'est au contraire, c'est une aide. C'est une aide, encore une fois, c'est encore un indicateur, c'est un miroir pour te donner un petit peu de faire tchouva. Qui est basé comme ça, hein, on te fait une allusion du ciel, que tu reviennes tchouva, que tu répares ta parole et tes pensées. Comme ça, c'est marqué dans la parole de la chorma. Va aller aider, on continue d'écouter Moharan, va aller aider. Par le fait qu'il ne fait pas attention à préserver ses vêtements. Écoutez comment c'est terrible. Il dit Rabbeinu, quand une personne ne fait pas attention à ses vêtements, tu fais une séparation entre la Kadosh Baruch Hu et sa Shrina. Sa Shrina, c'est les âmes du Ham Israël. C'est nous tous, c'est tout le Ham Israël. Et ça fait une séparation entre nous et la Kadosh Baruch Hu. Et on comprend ici parce que, vu que la préservation des vêtements est liée à la préservation de la parole et à la préservation de l'alliance qu'on verra après Tikkun Abrit, plus une personne ne fait pas attention à sa parole et plus ça va créer des ententes entre les hommes, ça va créer des manques de shalom entre nous. Et quand il n'y a pas de shalom entre nous, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas être parmi nous comme il devrait être parmi nous, dévoilé. Toute la notion de la parole, plus une parole elle va être réparée. Tout ce que le Chafetz Chaim il a écrit tout son sefer sur le Lashon Hara, c'est parce que la fin des temps ne pourra venir le Mashiach que si on préserve notre bouche et qu'on arrête de dire du Lashon Hara qui est le symbole de la haine gratuite. Donc tu vois en tout cas que les vêtements, quelqu'un qui ne fait pas attention à ses vêtements, il ne fait pas attention à sa parole. Bipnimiut, ça veut dire qu'il ne fait pas attention à sa parole. Sinon il aurait été une aide du ciel, il aurait une aide du ciel de préserver ses vêtements. Il ne fait pas attention à ses yeux et à ses pensées. Or, on sait que le brit, c'est une alliance, mais le brit, c'est de l'amour. Normalement, la relation, elle sert à être le summum de l'amour entre un homme et une femme. Et une personne qui va faire déchoir cet amour, qui va faire tomber cet amour dans des amours animaux, bestiaux et étrangers, eh ben, il perd la capacité de pouvoir aimer Hachem, de pouvoir aimer tout le Ham Israël. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien, en tout cas, entre la séparation qu'il est en train de dire ici Rabbeinu, entre le Pérou, entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, et la préservation des vêtements qui représentent la préservation de la bouche et de l'alliance. Donc Rabbeinu nous explique, quelqu'un qui ne fait pas attention à ses vêtements, ça fait une séparation entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. De Prinat, c'est la même dimension que le Nachash, que le serpent originel, que le serpent il représente la Touma. Et qu'est-ce qu'il a fait le serpent originel? Mais Shirle le Gabé, Ve'etil Ba Zuama. Il a injecté son venin. Il est venu, il a injecté son venin sur Chava et il lui a mis son venin qui est l'impureté. D'accord? Et ça, il nous dit je vais aller déser, Hachem Kavyachol, Lo Yachol et Traber et Mashkina Venasa Perout. Ce qu'il a fait le serpent, en mettant son venin, son impureté, c'est qu'il nous a obligé Kavyachol à nous séparer d'Akadosh Baruch Hu. Donc on n'est pas séparé d'Hachem, mais nous donner une sensation de séparation d'Akadosh Baruch Hu, comme si on était en état d'impureté, comme une femme qui est impure, une femme qui est nida, que même si elle est dans la même maison que son mari, elle ne peut pas se rapprocher comme elle pourrait se rapprocher normalement, elle ne peut pas avoir d'union avec son mari, elle ne peut pas avoir de proximité avec son mari. Le serpent, le venin qu'il nous a mis, c'est la notion de l'impureté. Et c'est à cause de ça qu'on met des vêtements. C'est depuis le serpent. D'ailleurs, on est revêtu de la peau du serpent. D'ailleurs, on est revêtu
de la peau du serpent. L'impureté de l'homme, toute l'impureté de l'homme, elle provient de la peau du serpent qu'on a été revêtu après la faute. Et qu'en réalité, tout l'instinct animal et l'instinct bestial de l'homme, c'est les vêtements de peau, les koutnot or qu'Hachem nous a donné. Ces vêtements de peau, en fait, c'est la peau du serpent, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, et c'est elle qui incite l'homme à chaque fois à vouloir être encore dans ces instincts étrangers par rapport à ce qu'Hachem veut. Mais en tout cas, quand une personne ne fait pas attention à ses vêtements, à la propreté de ces vêtements-là, c'est la même dimension que le serpent qui est venu rendre impur Chava et Adam et qui nous a, par notre état d'impureté, obligés à nous séparer momentanément le temps de se repurifier d'Akadosh Baruch Hu, comme une femme qui est Nida. Quand elle est Nida, elle va avoir 5 jours d'attente que ça arrête les écoulements, puis après 7 jours de propreté, puis après aller au mikvé, tous ces éléments-là pour se purifier. Ouais. L'union entre un homme et une femme, c'est l'union entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. C'est exactement ce qu'on voit avec Rava. C'est une dimension qui est devenue Nida, et que Kaviachol, et on voit même que Adam Arishon s'est séparé de sa femme après. C'est une notion de séparation qui s'est mise à cause de l'impureté. Le Prinat Dam Nida, et ça, ces taches-là qui sont sur les vêtements, comprenez bien cette notion, elle est très importante à retenir pour la suite. La dimension de la tache qui est sur les vêtements, elle est de la dimension du sang de la Nida. Le sang, c'est quoi? Comment on sait qu'une femme est Nida? Quand elle a une tache. Et il y a des halachot de Ketamim. Toutes les halachot dans les Chot Nida, de Ketem, ceux qui sont mariés ou qui sont en voie de se marier, ils doivent apprendre ces halachot-là, des Ketamim, qui a des taches d'écoulement de la femme, qui vont donner des couleurs. Et en fonction de ces couleurs-là, on va savoir si la femme, c'est du sang ou pas du sang. Est-ce qu'elle est impure ou est-ce qu'elle n'est pas impure? Toute la purification d'une femme, elle va se passer par rapport à ça. Et c'est la même dimension des taches qu'on va avoir sur nos vêtements. Même si nos vêtements, nos taches ne sont pas rouges, le fait qu'il y a des taches, ça représente un symbole d'impureté. Quand il y avait de la shnara, c'est la faute de la bouche. On parle de la réparation de la bouche et des vêtements. Il y avait des ktamim, il y avait des taches qui apparaissaient sur les murs de la maison jusqu'à après arriver sur le corps. Après, c'est le corps qui commençait à être touché. Et c'est une symbolique à chaque fois de taches, que ces taches-là, quand on dit ça fait tache, ce n'est pas pour la pistache, c'est parce que c'est la notion de l'impureté. D'accord? La tache ici, c'est la dimension de l'impureté. Et donc, et les vêtements qui sont impurs, les vêtements qui sont tachés, ça fait référence à une nécessité de se nettoyer au niveau de sa parole et au niveau de son brit. Et ici, il y a une séparation entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina qui se passe par les vêtements. Donc, ne pas rester avec des vêtements sales et se dire, c'est pas grave, de toutes les manières, c'est bon, ça va, je ne fais pas attention à mon kavod. Ne pas cacher, il ne faut pas se cacher derrière une fausse humilité par rapport aux taches qui sont nos vêtements. Que personne me dit, ça va, voilà, ça c'est bon. Non, c'est important. Donc, il dit, Rabbeinu, c'est le Bichinat Dam Nida, c'est la dimension du sang de la Nida. Bichinat Madoua, Adom, Lilvoucher, comme Yeshaya. Dans le Sefer de Yeshaya, chapitre 63, c'est marqué pourquoi il y a une tache rouge sur tes vêtements. Alors, on sait que la tache rouge, elle fait référence à quoi? À la Nida, à l'impureté de la Nida. Et c'est ça la même dimension de la tache et de la bave qu'il peut y avoir sur les vêtements d'un homme. Qu'à cause de ça, ça sépare la dimension de la royauté qui est représentée par les vêtements et à un niveau plus haut, chez Shrinat Ozo, Mikudja Berichou, la Shrina, c'est la royauté. La Malchut, la royauté d'Hachem, c'est la Shrina, c'est la présence divine. Les amis, on est les représentants. C'est nous la Shrina. C'est nous la Shrina. La Shrina, c'est la Knesset Israël. C'est nous la Shrina. C'est nous les représentants de l'image d'Hachem. Écoutez ce que je suis en train de dire, c'est important. C'est nous les vêtements d'Hachem, Kaviachol. C'est quoi les vêtements? Un vêtement, il bouge. Un vêtement, il bouge parce que toi, tu bouges. Un vêtement, il prend la forme de ce que tu es. Le vêtement, il va être adapté à ce que tu es et il va être ton paraître, ce que tu transparais. Le Ham Israël et chacun d'entre nous, on est censé bouger comme un vêtement qui suit le corps. Hachem Silcha, Hachem c'est ton ombre. Hachem pour ton libre arbitre, il te laisse être Kaviachol ton ombre. Et comment toi tu vas bouger, Hachem il va transparaître qui bouge dans le monde. Et quand toi, le Ham Israël, tu te comportes bien, tu te comportes de manière glorieuse à l'image d'Hachem, à ce moment-là, tu laisses transparaître au monde l'image d'Hachem, tu deviens ce qu'on appelle Or Lagoïm. Et c'est pour ça que le Ham Israël, de manière collective, on est la Shrina d'Hachem. On est le vêtement d'Hachem Kaviachol, on est la représentation d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a une mauvaise utilisation de la parole, quand il y a une mauvaise utilisation de la parole et du brit,
eh ben, ça va faire des taches, on ne va plus transparaître l'image et la beauté d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, cette dimension de taches et de bave sur les vêtements, que c'est qu'on a séparé Akadosh Baruch Hu de sa royauté, de sa shrina, et qui représente le Ham Israël. Okay. Donc il dit le Rav Arous, le Zohar il explique que la Touma, l'impureté, c'est le serpent originel qu'il a mis dans le Ham Israël à travers Chava, qu'il a mis dans la Shrina, que la Shrina c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu, chez Oprina, Gadim, ça c'est la dimension des vêtements, des énigrammes Kaviachol, Pérou, Ben Israël, Akadosh Baruch Hu. Ok, c'est ce qu'on a dit. Ve'az, écoutez bien la suite. Ve'az, il nous dit à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, quand on est en état d'impureté, quand on a des vêtements sur nous, qu'on est en état d'impureté, qu'on n'a pas une réparation de la parole et de l'alliance, et qu'il y a des taches sur nos vêtements, Sha'og, Ishag, Al-Naveu, Akadosh Baruch Hu, il rugit. Maintenant, dans le prophète Yermia, qu'Akadosh Baruch Hu, il rugit sur sa demeure. De quoi on parle ici? De quoi on parle ici? C'est quoi la demeure? La demeure d'un homme, c'est sa femme. Ils appelaient leur femme ma maison. La demeure d'Akadosh Baruch Hu, c'est la femme. La femme, Kaviachol, c'est le Ham Israël par rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem fait des allusions dans Shlom Bayit d'un homme avec sa relation entre lui et Akadosh Baruch Hu. Parce que nous, on est à l'échelle globale, on est la femme d'Akadosh Baruch Hu. On est la Shrina d'Hachem. On est la femme d'Hachem. Donc, on est la demeure d'Hachem. Un homme, la femme, où est-ce que sont les Isha Ba'ol Tevorach, les Nashim Ba'ol Tevorach, les femmes, elles sont louées par le fait qu'elles sont dans les tentes. Les femmes du Ham Israël, on les a toujours vues dans les tentes, jamais à l'extérieur. Une femme qui sort à l'extérieur, on l'appelle Ignatsanit, on l'appelle manque de pudeur. Et nous, on doit être dans une autre tente. Elles sont dans la tente de la maison, et nous, on doit être dans la tente de la Torah, les hommes dans la tente de la Torah. Mais la femme représente la maison. Donc, quand c'est marqué dans le prophète que Hachem, il rugit, il pousse des rugissements sur sa maison, c'est qu'en réalité, il pousse des rugissements par rapport à la Shrina. La Shrina qui est la femme d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, qui est en réalité, ça va être le Ham Israël. La maison d'Hachem, si elle est détruite, c'est que la Shrina, elle est en galoute. La royauté d'Hachem, elle est en galoute. Le Ham Israël, dans sa représentation, dans la parure qu'on doit être d'Akadosh Baruch Hu, est en galoute. On est entaché par de l'impureté parce que notre parole est entachée, parce qu'on n'a pas réparé notre parole. Et notre parole, elle est liée. Pourquoi on a du mal à contrôler notre parole? Pourquoi on a du mal à contrôler notre lashon hara? Parce qu'on ne travaille pas notre brit. On verra que c'est complètement lié au brit par rapport à l'alliance, parce qu'on ne préserve pas nos yeux, on ne préserve pas notre esprit, etc. Et donc, on n'a plus d'alliance, donc on est désunis les uns des autres. Il y a un péroud, il y a une séparation qui se passe à l'intérieur des âmes, du fait qu'on ne préserve pas notre alliance. Et à ce moment-là, il y a une séparation qui va se passer au niveau des paroles, qu'on va pouvoir parler des bêtises et des méchancetés, du lashon hara, chez Mishmor, que Dieu nous en préserve. Et tout ça fait qu'on est séparé Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. Donc la femme s'appelle, on dit ici, Navé, elle s'appelle la maison. Comme c'est marqué, on va Bait Tehalek Shalal. La Shrina Gdosha et la Shrina sainte d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine d'Hachem. Kaviachol, c'est la dimension de la femme d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a une séparation entre Hachem et sa Shrina, entre Hachem et la femme qui sommes nous, par rapport au fait qu'il y a des tâches, on a entaché notre parole. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il crie sur sa demeure. C'est qui la demeure? C'est la femme. Elle n'avait dilé sur sa demeure à lui, qui est la Shrina Gdosha, qui est nous, le Ham Israël. Et lorsque l'impureté, elle se renforce encore plus, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la servante, comme on voit que dans nos avots, il y avait les matriarches, il y avait les patriarches et les matriarches, et il y avait les servantes. Et la dimension de ce qu'on appelle que la mauvaise servante, elle veut prendre la place de sa maîtresse. Elle veut trouver grâce aux yeux du mari et prendre la place et devenir l'intendante de la maison, la première femme de la maison. Ce qu'on appelle Az Sholetet Shifra Bisha. C'est plus Kaviachol Chad Shalom, le Ham Israël qui est la femme d'Hachem. C'est la servante, la mauvaise servante qui veut essayer maintenant de venir prendre la place de la Shrina, prendre la place. Ken? On va voir. Oui, c'est la Médu de la Ménutav. C'est la débauche, c'est la représentante du mal. C'est la femme du Yetzer Hara, la servante dont on parle ici, au niveau spirituel, c'est la femme Kaviachol du Samer même, du Yetzer Hara. Quand ils s'unissent, ils forment des démons et des catastrophes dans le monde, tous les malheurs du monde. Et c'est elle qui produit toutes les mauvaises pensées à un homme, qui incite un homme à penser à d'autres femmes, à des femmes qui sont des servantes, et non pas à sa propre femme. Et donc, c'est elle qui veut prendre la place. Que la mauvaise servante qui veut prendre la place de la reine qui est le Ham Israël, c'est ce qu'on appelle la royauté des forces du mal.
Quand les goïms commencent à prendre, de l'ampleur sur l'âme Israël, lorsque les mauvais désirs ils commencent à prendre des forces sur la Neshama. Je finis juste 2-3 lignes. Marbé Shifra, ouais, c'est marqué que celui qui multiplie les servantes, il multiplie la débauche. Marqué dans Pirkei Avot. Celui qui multiplie les servantes, il multiplie la débauche. Donc tu vois que la servante, quelque part, elle est liée à cette dimension de bassesse, et cette dimension de désunion, entre guillemets, de rupture de l'alliance, que Dieu nous en préserve. Et à ce moment-là, donc, la Touma, elle a la force, la royauté de la Touma, qui est remontée par cette servante, elle a la force de régner. Et donc, elle peut régner que lorsqu'il y a une séparation entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Et ça se produit quand il y a des tâches par le fait qu'on a entaché notre parole, on a entaché l'utilisation de notre parole. Biprinat, Shifra, Ketirosh, Gevirta, c'est la dimension de ce que c'est marqué dans Michelet, que Shlomo Ameler, le Chacham de tous les hommes, il a dit Shifra, Ketirosh, Gevirta, que la servante, elle va hériter de sa maîtresse de maison, de la place de la maîtresse de la maison. Shifra, Ishara, que c'est une mauvaise femme, Shibrinat, Etzra'a, et là, Rabbi Nachman commence à passer encore à une nouvelle notion. On est en train d'avancer encore une nouvelle notion, que cette notion de mauvaise femme, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu dis Stam, ok, c'est très bien, ok, il y a une servante qui prend le dessus, et c'est plus la Shrina qui est avec Akadosh Baruch Hu, c'est une mauvaise femme qui prend le dessus. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Il dit Rabbeinu Akadosh, cette mauvaise femme, cette servante-là, quand elle prend le dessus, chez Behinat et Ra'a, c'est ce qu'on appelle chez nous les mauvais moments quand tu passes un sale quart d'heure. Il y a dans le monde des Etim Tovim, et il y a des Etim Lo Tovim. On verra dans le shiur de demain qu'il y a des moments qui sont des bons moments et des moments qui sont des mauvais moments. Et ces mauvais moments, ils sont sous l'influence de qui? De cette mauvaise servante, que lorsqu'elle a la place de pouvoir régner, eh ben, elle fait régner ce qu'on appelle le mal dans ta vie. Chad Shalom, elle fait régner le mal dans le monde, que Dieu nous en préserve. Il dit, on commence un petit peu, Kiyesh, Kafret, Etim. Il y a en réalité 28 grands moments. Shlomo Ameler, il a dit que dans Kohelet, qu'il y a 28 sortes de moments qui existent dans le monde. Il y a un moment pour enfanter, un moment pour mourir, un moment pour déraciner, pour planter, pour garder, pour jeter. Petit tour là-bas, il ramène 28 sortes de moments. Et ça en fait une notion spirituelle très importante. Qu'il va y avoir, ces 28 moments, ils vont se décomposer en 14 biens, en 14 moments qui vont être bénéfiques pour nous, et 14 moments qui vont être mauvais. Arba Esre Etim les Tova, Ve Etim les Ra'a. Il y aura 14 moments qui seront des influences qui ne sont pas top. Vetsarir le Achnia, Shifra Bisha, Sheyet Ra'a. Et nous, on doit soumettre cette servante à retourner à sa place de servante. Cette mauvaise servante, elle doit retourner à sa place de servante. Elle ne doit pas venir ici régner et vouloir, elle, prendre les décisions de la maison. Sheyet Ra'a, parce que quand elle est aux commandes de la maison, c'est des mauvais moments qui se passent. Quand il y a et donc, on apprend de là que lorsque Kadosh Baruch Hu, il va se lier à la Shrina, et donc, c'est-à-dire non pas avec la servante, mais avec la maîtresse de la maison qui est l'âme Israël, c'est ce qu'on appelle des Zmanim Tovim. C'est quand à ce moment-là, il y a de l'harmonie et c'est des bons moments qui se passent. C'est la dimension que les vêtements ils sont propres, que les vêtements, il n'y a pas de taches, qu'il n'y a pas de saleté, qu'il n'y a pas d'impureté, qu'il n'y a pas de séparation. C'est marqué que dans Kohelet, c'est marqué que tu dois faire attention à ce qu'à chaque instant, à chaque moment, rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a des moments positifs, des moments négatifs. Tu dois faire en sorte, il dit Shlomo Amelech, qu'à chaque moment, tes vêtements ils soient propres. Bechol et daika, nous dit Rabbeinu. À chaque moment, précisément. Parce qu'en fonction de comment, à chaque instant, tu vas faire en sorte que tes vêtements soient propres, que tu préserves bien ta bouche et que tu préserves bien ton alliance, eh ben, ça va influencer que tu ne laisses pas la place à la mauvaise servante, tu ne laisses pas la place aux mauvaises influences arriver dans le moment de ta vie. Begadaïr levanim, begadecha levanim, ainu, blo reva, vainu, bchinat tarat ashkina minadata, bchinat dam neekar naseh chalav. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera à Mirza Hashem demain. Donc, cette dimension, en tout cas, de garder ces vêtements blancs, de garder cette parole qui représente la royauté, qui représente les vêtements, une parole pure, une parole qui est bénéfique, une parole qui est constructive, une parole qui réconforte, une parole de Torah, une parole de Tfila. Et comme ça, Mirza Hashem, en préservant sa bouche et ses yeux, son alliance, on pourra attirer sur nous que des bons moments, que des bonnes ashpaot, et ne pas laisser place à cette mauvaise servante de prendre le dessus. On continuera à Mirza Hashem demain. Chazak ve nitrazek.